Objet nombre, SCP-136. Poupée nue. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, aucune procédure de confinement particulière n'est nécessaire. SCP-136 doit être stocké dans une cellule standard de 10 mètres x 10 mètres x 10 mètres. SCP-136 doit être stocké dans une boîte en plastique transparent et fermée, mesurant 0.5 m x 0.5 m x 0.5 m, placée sur une table au centre de la cellule. Un système de vidéosurveillance n'est pas obligatoire quand SCP-136 n'est pas examiné ou étudié. Après l'incident 136 et voir les rapports des incidents, seul le personnel de classe D peut entrer dans la cellule de SCP-136 plus d'une fois sur une période de 30 jours sans autorisation spéciale du docteur. Description: SCP-136 n'a aucun effet sur les non-humains. SCP-136 est défini en deux phénomènes. SCP-136 peut prendre des apparences variées mais généralement se manifeste sous la forme d'une poupée faite d'argile, de métal, de bois ou de tissu. Généralement sous des traits identifiables comme étant féminins et d'une taille comprise entre 10 et 30 cm. La poupée apparaît sous des traits masculins environ 10% du temps. SCP-136 ne possède pas de propriétés particulières et peut être mesuré de façon empirique. Les échantillons passés au spectromètre de masse indiquent des résultats typiques du matériel dont est constituée la poupée lors de l'examen. Quand la poupée est endommagée quand elle n'a plus d'apparence humaine, généralement parce qu'on lui a enlevé la tête ou un membre, celle-ci disparaît totalement et réapparaît sous une autre forme dans un rayon de 1 mètre. SCP-136 ne se manifeste que lorsque SCP-136 est observé pendant au moins 20 minutes et comme SCP-136 elle peut avoir des apparences différentes. La première indication de la présence de SCP-136 est un rire correspondant au genre et l'apparence actuelle de la poupée. Le personnel qui a pu entendre ce rire rapporte qu'il est terrifiant et angoissant. Le rire peut durer entre 5 secondes et 2 minutes et est suivi d'une période de silence d'environ 5 minutes. Après ce laps de temps, SCP-136 se manifeste avec la disparition brutale de SCP-130. SCP-136 est une poupée incorporelle nue ou partiellement nue du sexe de SCP-136. Elle mesure généralement entre 1.90 m et 2.10 m et pose toujours de manière provocante, se déplace dans l'air doucement 0.2 m et sans direction du sujet. Si plusieurs sujets sont présents, chacun verra la poupée se diriger vers lui-même. En approchant, la poupée émet des rires de plus en plus forts. Lorsque SCP-136 se trouve entre 1 et 2 mètres du sujet, celui-ci se retrouve invariablement figé de peur, s'effondre ou recule jusqu'à heurter le mur de la pièce. SCP-136 s'arrête à environ 5 cm du sujet et se fige avant de hurler une fois avant de disparaître. 10 à 15 secondes plus tard, SCP-136 réapparaît où il était dans une forme différente. Et l'apparition prend des apparences très troublantes. Sa bouche est bien trop large, figée dans un rictus de douleur et d'excitation. Occasionnellement, elle se lèche les lèvres ou les dents. Les iris de ses yeux sont exagérément grandes et prennent tout l'œil, qui lui-même est le plus souvent injecté de sang. Si l'apparence est féminine, sa taille sera ridiculement étroite et ses seins très gros. Et l'observation de SCP-136 est profondément bouleversante et provoque toujours des terreurs nocturnes pouvant aller jusqu'à 6 mois chez certains sujets, peut-être en raison d'une intrusion psychique. Après une visite dans la cellule de SCP-136, les sujets ne peuvent souvent pas quitter la salle sans assistance. Fait intéressant, le personnel de niveau D avec un passé de déviance sexuelle éprouve toujours une forte réaction négative envers SCP-136. À aucun moment SCP-136 n'a été observé franchissant les limites de sa salle de confinement. Voir le rapport des incidents 136A. Addendum. SCP-136 a été trouvé dans la chambre d'un enfant dans une maison abandonnée à Donny-Supprimy qui a été signalée comme étant hantée. SCP-136 a été trouvé par le personnel de la Fondation lors du balayage systématique des maisons signalées alors que l'agent est tombé par la fenêtre du 2e étage. Rapport des incidents. Incident 136A-19. Le docteur Simon était le 25e sujet à observer SCP-136 et le 4e à le faire volontairement. Et l'observation a eu lieu dans des conditions normales, sans anomalie.
Après environ 2 heures d'observation, le docteur Simon qui était dans la salle de pause avec des autres chercheurs a crié et fait tomber sa tasse de café. Il a indiqué de manière incohérente qu'il pouvait voir SCP-136 flottant depuis le bout du couloir vers lui. Les docteurs Mori et Harrison l'ont retenu, supposant qu'il avait simplement été fortement affecté par l'expérience. Après environ 2 minutes, toutes les personnes présentes dans la salle se sont évanouies. Le docteur Soboya s'est relevé le premier et a réveillé ses collègues. Le docteur Simon est lui resté dans le coma et est mort 3 jours plus tard. Le docteur Meillet a réclamé une classification enquêtée. Classification enquêtée rejetée. Nous ne pouvons pas être sûrs que ces phénomènes n'ont pas été causés par des autres SCP avec des capacités télépathiques. Incident 136B-20. C'est arrivé aujourd'hui. Et l'agent a fait entrer quelques personnes de classe D dans la salle et est resté dehors avec. SCP-136 était en train de se manifester et j'y étais en train d'aider à récupérer les sujets et à les faire sortir quand tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé et l'agent était en train de me donner des claques dans le visage et 3 classes D étaient dans le coma. Cette chose tue des gens. Nous n'avons rien appris sur SCP-136 en 10 ans et nous ne pouvons pas l'utiliser. Je demande à ce que l'on trouve un moyen de le détruire, peut-être avec un SCP contrôlant le psychisme que nous avons. Ce n'est pas comme si le brûler allait suffire. Docteur Meillet. Requête pour destruction rejetée. SCP-136 est suffisamment précieux pour mériter des études complémentaires. Incident 136C-20. Il est maintenant totalement hors de contrôle. Vous voyez tous ce qui s'est passé, bordel, personne dans un rayon de 1000 mètres oubliera Donnie Suprimi et les classes des présents dans la salle ont disparu et personne ne sait comment. Nous devrions au moins faire des sélections plus poussées sur les classes D avant de les envoyer dans la salle de SCP-136. Nous aurions pu découvrir plus tôt qu'il était Donnie Suprimi, Dieu merci nous l'avons découvert. Ceci dit, je demande la classification enquêtée et l'autorisation de tenter une destruction. Docteur Meillet. Demande rejetée. Le docteur Meillet doit être écarté de l'étude de SCP-136. Toutes les données concernant SCP-136 doivent être données directement aux surveillants et au docteur.